Caporal Lamarre, aujourd'hui, là dans quelques jours, on a donc un documentaire qui va être diffusé sur les ondes de RDI, Tiga, oui. Qui est d'ailleurs ton surnom que tu as eu en Afghanistan. Oui, j'ai eu longtemps ce nom-là. Sur ce nom-là. Premièrement, si tu devais décrire ce documentaire avec tes propres mots, qu'est-ce que tu en dirais? Je dirais que c'est un documentaire qui instruit beaucoup les gens autour. C'est un documentaire qui décrit ma transition, qu'on m'a suivi dans les étapes, que j'ai ouvert au niveau mental, qu'est-ce qui se passait, les changements physiques aussi, tout ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui rapporte à tout le monde des connaissances pour aider à comprendre la réalité d'une personne transgenre. Puis ça touche pas nécessairement juste les gens en transition, ou ça touche vraiment tout le monde, l'ensemble de toute la population, là, que ça peut venir chercher, que ça répond à bien des questions que les gens nous posent souvent là, quand on transitionne. Alors justement, c'est quoi là, les questions basiques ou les questions qui reviennent souvent quand on te pose et que, je dirais pas, à un moment donné, t'as la marque qui reviennent, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent là. Oui, c'est pas mal toujours le même disque qui tourne, si je peux dire. Souvent les questions qui reviennent, bon, comment je m'appelais avant, que c'est un petit peu déplacé du fait que est-ce vraiment nécessaire de savoir mon ancien prénom, quand aujourd'hui je suis Vincent Gabriel, puis que je suis une personne en avant, un homme, tout simplement. Ça, c'est la question la plus fatigante qui revient le plus souvent. Après ça, c'est beaucoup quelle chirurgie que tu as eue. Comme je dis, je ne vais pas rencontrer quelqu'un et dire « Hey, salut, as-tu eu des chirurgies? Qu'est-ce que tu as entre les jambes? » Souvent, c'est des questions qui reviennent. Ça, je parle en général, là, dans l'entourage, tout ça. Sinon, c'est vraiment plus... les gens ont eu quand même... La majorité des questions que j'ai, c'était respectueux, à savoir depuis quand je le sais. Parce qu'ils se demandent comment quelqu'un à 28 ans peut décider de faire le move, d'aller vers une transition. Donc, c'est vraiment les questions qui... Les gens veulent... C'est vraiment... Il y en a beaucoup, là. Honnêtement, la liste pourrait s'étirer longtemps. Mais principalement, c'est des questions à savoir, à essayer de comprendre carrément qui reviennent. Alors, ce documentaire, justement, est aussi pour comprendre comment... parce qu'on voit le cheminement, justement, de la réflexion tout au long, puis comment on arrive à avoir Vincent Gabriel aujourd'hui avec ces poils de barbe qui sont là. Ce documentaire, c'est ton histoire, avant toute chose. Oui. Ce documentaire, on voit ta famille aussi, donc on voit l'environnement dans lequel tu gravites, on voit les forces canadiennes aussi, que tu travailles pour les forces canadiennes. Comment, quand on t'a approché pour faire ce documentaire-là, tu l'as pris et tu l'as abordé en sachant que tu gravitais dans ces environnements, avec ta famille, avec les forces canadiennes? C'est sûr que d'être le sujet d'un documentaire, d'un film sur ma propre histoire, c'est un défi supplémentaire à la transition, ça c'est définitif, ça serait de mentir de dire non. Mais j'ai pas vu ça vraiment comme un défi du fait que j'avais un objectif quand j'ai commencé, quand j'ai accepté de tourner le film Tiga, puis qu'elle allait me suivre de A à Z dans ma transition jusqu'à aujourd'hui. J'avais l'objectif d'instruire les gens, puis justement au début j'avais la misère à trouver de l'information, des choses comme ça. Donc l'opportunité était devant moi de pouvoir montrer cette information-là, tout en racontant mon histoire. Puis, c'était quelque chose qui était important pour moi parce que quand on transitionne puis que tu te fais poser plein de questions, que tu cherches toi-même les informations, ça demande beaucoup d'énergie. Puis juste de transitionner, ça en demande encore plus d'énergie. Donc, j'avais une motivation derrière ça, ce qui a simplifié vraiment le fait de faire le documentaire. J'avais un objectif. Là. Donc, ce documentaire permet à la fois, je veux dire, au public en général, d'avoir des réponses, peut-être à la base de questions auxquelles ils n'avaient même pas idée, mais aussi aux trans directement de se renseigner sur leur propre vision, leur propre façon de voir comment faire une transition. C'est sûr que ça peut donner vraiment un cheminement positif, ça peut aider des gens en transition à voir exactement comment que ça peut se passer. Une version... c'est qu'à l'emploi, ça peut bien se passer. Dans la famille, ça peut être bien vu aussi. C'était vraiment de donner de l'espoir aux gens
Comme je dis, ça aide aussi. T'sais. Les familles autour, ça se passe aussi difficilement que quelqu'un qui transitionne, même c'est à différents niveaux. Je peux pas parler pour ma famille. Ma famille l'ont bien pris. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai été chanceux. Au niveau de la carrière aussi, ça a super bien été, mais c'est pas la chance que tout le monde a. Fait que le documentaire montrait vraiment une histoire positive. Moi, ça se passait bien, je suis chanceux. C'était vraiment pour montrer l'exemple, là, que ça se peut, c'est possible, puis oui, de donner un espoir. T'as peut-être pas la réponse à cette question, mais comment ça se fait que tu étais aussi chanceux? Ta famille l'a bien pris, dans ton emploi, on l'a bien pris aussi. Personnellement, je pense que le fait que je réponds aux questions, mais que c'est pas tout le monde qui a l'énergie, moi j'ai l'énergie de le faire, puis j'ai la facilité de m'exprimer, je pense. Le fait de parler aux gens autour de moi, de répondre aux questions a aidé énormément l'acceptation du fait que les gens, quand ils connaissent pas quelque chose, souvent ils réagissent par de la peur, l'agressivité, des choses comme ça. Donc, je pense que ça a aidé beaucoup le fait que je sois capable de verbaliser ce qui se passait, puis comment que ça se passait, tout ça. C'est certain que ça aide, mais oui, j'ai de la chance, ça, c'est évident, d'avoir une famille qui m'a supporté de A à Z jusqu'à aujourd'hui encore, puis qui vont me supporter peu importe ce qui se passerait, là. Ça, oui, je suis chanceux. Parce que je sais que c'est pas la chance de... C'est pas toutes les familles qui acceptent leur enfant quand ils annoncent, par exemple, qu'ils vont transitionner. Toi, ça fait déjà maintenant quelques années que tu as commencé ta transition. Tu étais déjà dans les forces canadiennes à ce moment-là, mais avant ça, tu étais déjà membre des forces canadiennes, tu n'avais pas commencé ta transition. Sans doute, tu n'avais pas encore même pensé même à effectuer une transition quand tu as commencé les forces canadiennes. Mais au fond de toi, tu ne te sentais pas femme. C'est ce que tu dis même dans le film, depuis toujours. En fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas intérieurement, mais j'avais de la misère à mettre le mot sur qu'est-ce que je sentais à l'intérieur. Je n'étais pas capable de me faire une description concrète de ça. C'est certain, quand je me suis enrôlé dans les forces, c'était pas du tout dans mes pensées. Moi, quand je me suis enrôlé, c'était vraiment pour donner au suivant, si je peux dire, de faire la différence dans le monde, aider à travers le monde les gens dans le besoin, là. Et lorsque cette question de la transition a commencé à se poser, est-ce que tu t'es dit, ça va être compliqué d'un point de vue professionnel? Parce que c'est un environnement, force canadienne, militaire, assez masculin, disons, formulons-le comme ça, et faire une transition, c'est pas forcément la chose à laquelle la plus évidente, disons, un sujet de conversation au sein de l'environnement comme ça. Est-ce que tu t'es dit à l'époque, ça risque d'être compliqué? Honnêtement, je m'étais pas fait d'idée. C'est certain que j'avais peur, mais ça, c'était pas le fait d'être dans les Forces armées canadiennes, c'était vraiment juste le fait que c'est mon employeur. Puis si ça passe pas, qu'est-ce qui m'arrive? C'était juste une angoisse comme ça. Sans distinction du métier, pour être honnête. Puis vraiment, quand je l'ai dit, ça a été un soulagement, parce que j'ai vu que wow, ça a été accueilli tout de suite. Mais c'est certain que c'était quelque chose qui me faisait peur, puis finalement, c'était juste une crainte, parce qu'on a peur que tout le monde nous rejette, en fait, quand on fait cette décision-là. On le sait que ça va être dur, tout simplement. Puis je m'étais pas dit que ça allait être plus difficile dans les Forces armées canadiennes, ou si j'aurais pas été militaire. Là-dessus, ça n'a jamais été quelque chose à quoi j'ai pensé, là. Alors, la transition a commencé dans les forces canadiennes. Comment ça se fait? C'est quoi les procédures un petit peu, justement, parce que ça se fait pas d'un claquement de doigts, non, évidemment. Non, c'est pas un claquement des doigts. Donc, comment ça se passe? Parce qu'il y en a d'autres dans les forces canadiennes qui, justement, sont trans. Certains sont en train de faire des transitions, vivent la même chose, sans doute, que toi tu as vécu. Peut-être certains avec plus de chance, d'autres moins de chance. Comment ça se passe au niveau des procédures, là? En fait, c'est certain que, comme au civil, c'est vraiment la même chose. Il a fallu que je commence par des thérapies pour avoir le diagnostic de dysphorie de genre. Puis après ça, les médecins m'ont référé aux endroits, parce que là, eux, ils accordent, dans le fond, en disant pour les chirurgies. Mais pour chaque chirurgie, chaque étape, les hormones, tout ça, il faut vraiment préalablement avoir fait des thérapies. Ce qui peut être très long des fois. Ça dépend d'un cas à l'autre, mais ça commence par là. Ensuite, c'est l'hormonothérapie. Puis après ça, il y a eu, dans mon cas à moi, c'était la testostérone pour les hormones. Après ça, j'ai eu la mastectomie, l'ablation des seins.
l'hystérectomie totale. Puis là, je suis en attente de la prochaine étape qui va être la phalloplastie à l'automne prochain. Cette transition donc n'est pas encore finie. Dans le documentaire, justement, on a d'une certaine façon sentiment inachevé parce que justement, on va pas jusqu'au bout. Il manque la dernière étape, quand tu me dis la phalloplastie. Pourquoi ne pas être allé jusqu'au bout là, du documentaire, jusqu'à la vraiment toute fin? Moi puis la réalisatrice, on s'était mis des barrières pour pas tomber dans le voyeurisme entre nous. Dans le documentaire, ça finit quand même qu'on a, de façon plus, comment dire, théorique, la chirurgie, comment ça va se passer. Ce qui était l'information suffisante qu'on a considérée. Parce que d'aller plus loin que ça tombait vraiment dans le voyeurisme, puis ça aurait été déplacé, rendu à un certain point. Là, puis moi, j'avais mes limites, que des hanches en montant, j'avais pas de problème avec ça. Puis je pense que malgré qu'on voit pas la chirurgie, le message principal était de passer que, en transitionnant, moi, je suis devenu un homme. J'ai toujours été un homme, mais maintenant, je peux m'affirmer comme homme, je suis un homme comme tous les autres, puis c'était vraiment de voir la transition au niveau du genre, de comment s'affirmer, tout ça, qui était principal, plutôt que les parties génitales, si on peut dire. Pour conclure, si tu avais un message à adresser, premièrement, aux trans, qu'ils soient dans les forces canadiennes ou en dehors, qu'est-ce que tu leur dirais? Et deuxièmement, aux gens qui seraient moins susceptibles d'accepter la vision? Pour les personnes en transition, moi, le message que j'ai, c'est que c'est possible que ça se passe bien, de garder espoir, puis que ça, dans les démarches, on voit vraiment que le bien-être change, puis qu'on devient, de ne pas se considérer moins bon que les autres non plus, d'être vraiment, on est comme tout le monde, on est des personnes qui cherchent le bonheur. Ça peut être plus difficile des fois par moment, mais on cherche simplement le bonheur, puis c'est notre façon de le trouver. Sinon, pour la généralité des personnes qui pourraient être un peu plus réticentes, je dirais que moi, je suis juste un homme qui veut juste faire ma job bien. Je suis caporal dans l'armée, chauffeur, je faisais bien mon travail avant, je la fais encore mieux aujourd'hui. C'est juste ça que je veux que les gens comprennent. Quelqu'un qui est heureux va travailler mieux, mais c'est mon cas. Merci. Plaisir.